Silasia, salutations la Réunion. Voilà, petite île, Manapani les bas. Nous avons à Clément, un frère réunionnais. Il a un trésor pour monter à nous. Silasia, bonjour Clément. Ça va? Comment il est bien? Bienvenue sur mon frère. Oui, ça va bien. Donc merci là quand il y a d'autres quartiers, mon frère. Donc où ça nous les nous là? Alors nous les à Manapani les bas, la commune de La Petite Île. Nous les sur la route nationale, on est à l'envers Saint-Joseph. Qu'est-ce qu'on a pas fait nous là aujourd'hui ici? Aujourd'hui, c'est la chapelle de Manapani les bas. C'est une chapelle elle a été créée en 1944. Il faut savoir un petit peu pour la petite histoire. Elle n'est pas tout jeune alors? Ah non, ben elle est pas tout jeune. À l'époque, la maison que l'on a en face appartenait à donc, Marie Alcidonia Payette et son mari Alexandre. Et cette chapelle-là, son fils en fait, Henri Payette, que l'était maire, que l'est devenu par la suite maire de Saint-Joseph, il allait à la guerre, Première Guerre mondiale. Et elle y priait pour qu'on lui revenait. Et elle a dit, bon ben, s'il lui revient, la famille, il fait faire une chapelle dans le coin Manapani. Les éléments un petit peu remarquables de cette chapelle, ce que vous va pouvoir voir d'une manière générale, c'est les murs. Les murs, les faits donc à l'époque, ce qu'on appelle en argamase. En argamase, dedans, on avait de la chaux, on avait du sable et aussi des œufs. Donc, nous ne savions pas, par exemple, sur le domaine de Kervegen, il est allé chercher des œufs. Les œufs. Donc, ils mettaient des œufs dedans. Donc, il fallait une multitude d'œufs pour pouvoir créer ce lien-là d'une manière générale pour faire les murs qui tient depuis des décennies. Quoi. Donc, nous avons une belle charpente apparente en bois aussi. Mais nous pouvons voir un petit peu l'extérieur. Allons voir un petit peu comment il est sur l'extérieur. On va voir un petit peu l'extérieur. Voilà, bon. Vous y voyez par exemple, à la base, la construction, donc livrée en 44 et la date 1943 dessus. Ah oui, donc effectivement, elle est notée, quoi. Près d'une année pour pouvoir réaliser cette église-là, quoi, en fait. D'accord. Et là, donc, c'est la configuration d'origine, d'une manière générale. Maintenant, sauf la toiture, que l'a changé. La toiture, effectivement, à une époque, que était en bardeau, notamment. Et donc, avec une toiture. Là, donc, c'est une toiture, en fait, de tôle, effectivement, classique, quoi, en fait, d'une manière générale. Actuellement, les en tôle et à l'époque, en bardeau, quoi. Oui. Et là, donc, on a eu un petit rajout sur l'arrière. Pourquoi? Effectivement, pour une petite dépendance, parce qu'à l'époque, la cuve était en face. La queue est située juste à l'emplacement où vous en avez l'auto là. Et les gens, ils pouvaient effectivement... Donc le prêtre, il préparait à lui là-bas, etc. Et après, donc, il a eu un incendie, l'a brûlé. Donc, il a rajouté une petite dépendance à l'arrière. Clément, merci beaucoup donc, pour les infos que vous venez de donner à nous donc, au niveau donc, de cette église et du quartier. Merci, nous remercions beaucoup. Aujourd'hui, c'est qui l'a causé? C'est Clément.